Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Guinée-Bissau, les manifestations se multiplient pour exiger le départ du président José Mario Vaz au pouvoir depuis 2014. Le pays traverse une crise politique depuis 2015. La révision de la Constitution crée la polémique au Bénin. L'Assemblée nationale a refusé de statuer en urgence sur ce projet. Portrait de Ghada Ouali, une jeune artiste graphiste égyptienne. Grâce à ses talents, elle entend préserver le patrimoine culturel par le biais du design. Mais tout d'abord, au Mali, le gouvernement a annoncé le maintien des dates de la conférence d'entente nationale à Bamako. Celle-ci doit débuter ce lundi 27 mars jusqu'au 2 avril. Les négociations pour convaincre toutes les parties de se présenter à ce rendez-vous se poursuivent ce dimanche auprès des groupes armés et de l'opposition. Les groupes armés qui ont fait savoir leur volonté de boycotter cette conférence pour dénoncer une mauvaise préparation. En Guinée-Bissau, la défiance envers le gouvernement s'accroît. Sur le plan politique, le pays a du mal à se stabiliser depuis la destitution en août 2015 du Premier ministre Domingos Simoes Pereira. Des manifestations populaires sont prévues pour réclamer le départ du président José Mario Vaz, un sujet de Deogracias Podo. La Guinée-Bissau toujours dans l'impasse politique. Des manifestations sont annoncées dans les jours à venir par une partie de la classe politique, de la société civile avec le soutien d'une frange de la population qui exige la démission du président José Mario Vaz. Le pays traverse des tensions politiques depuis la destitution en août 2015 par le chef de l'État de son premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, au pouvoir, auquel il est également membre. Le Parlement ne fonctionne pas. Nous n'avons pas de gouvernement. Il est inconstitutionnel. Nous descendons dans la rue parce que nous voulons un pays différent. Nous demandons la démission du président en raison de son incapacité à résoudre la crise. Depuis la destitution de l'ex-premier ministre Domingos Simoes Pereira, aucun autre chef de gouvernement n'a réussi à résoudre l'impasse politique en Guinée-Bissau. Les tensions inquiètent d'autant plus la communauté internationale. Plusieurs tractations de sortie de crise ont été menées par les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et la communauté des pays de langue portugaise. La Guinée-Bissau est relativement stable, mais nous devons aussi reconnaître que les donateurs ont développé un certain degré de lassitude en raison de ses vulnérabilités et de la volatilité de l'environnement politique. C'est probablement l'effet le plus négatif de cette crise politique. Début mars 2017, le président guinéen Alpha Condé, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau et actuel président en exercice de l'Union africaine, avait manifesté son engagement à mettre fin à la crise politique qui sévit dans ce pays depuis près de 2 ans. Un précédent accord conclu entre les différents protagonistes prévoyait une procédure consensuelle pour choisir un premier ministre ayant la confiance du président. Celui-ci devrait rester en place jusqu'aux élections législatives de 2018. Au Bénin, le nouveau projet de constitution porté par le président Patrice Talon fait polémique. Il prévoit notamment un mandat présidentiel unique, une première sur le continent africain. La révision du texte a été rejetée en bloc le 24 mars par l'Assemblée nationale. Reportage de Leftiounou, commenté par Siamlo Victoria Sedje. Au Bénin, les députés ont rejeté l'examen en procédure d'urgence de la révision de la Constitution telle que proposée par le président de la République et son gouvernement. C'était au cours de la session extraordinaire du Parlement ouverte ce vendredi 24 mars 2017. Les 63 députés présents à cette session ont unanimement renvoyé le dossier portant révision de la loi fondamentale à la commission des lois qui devra l'examiner et le soumettre à la plénière conformément à la procédure législative. Tous les députés présents et même représentés au niveau de l'Assemblée nationale ont dit non pour la procédure d'urgence. La suite sera que le dossier, le projet serait étudié dans son fond et sa forme, et s'il était possible que cela soit adopté parce que et le gouvernement et les députés se seront entendus sur le contenu du texte qui aurait été retenu, il y aura vote.
Une vingtaine de partis politiques et d'organisations syndicales réunis au sein du Front pour le sursaut patriotique ont assiégé du 23 au 24 mars 2017 l'esplanade extérieure du Palais des Gouverneurs. Ils ont désapprouvé l'adoption par le Parlement du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 février 1990. Considérant enfin les nombreux appels passés et actuels à la réunion des États généraux du peuple en vue de reconstruire les bases d'une nouvelle gouvernance de démocratie, de patriotisme et de probité pour notre pays, les participants rejettent le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Les parlementaires ont 2 semaines pour l'examen du projet de loi constitutionnelle. La commission des lois devra produire un premier rapport sur la prise en considération du projet et un second sur le fond. Le Front pour le sursaut patriotique entend maintenir la pression pour le rejet total de la révision de la loi fondamentale. Il projette une marche de protestation le mercredi 29 mars 2017 à Cotonou. Également dans l'actualité, le fonds routier camerounais qui s'occupe notamment du financement et de l'entretien du réseau routier au Cameroun a déploré un manque à gagner de 4 milliards de francs CFA, soit près de 6,6 millions de dollars en 2016. En comparaison à l'année 2014, les recettes de péage routier avaient dépassé les 6 milliards de francs CFA, soit environ 9,9 millions de dollars. À la découverte de Ghada Wali, une artiste graphiste égyptienne, auteure de plusieurs créations primées. Elle entend préserver le patrimoine culturel grâce au design, une carrière dans le milieu des arts numériques à découvrir avec Siamlo Victoria Sedji. L'artiste graphiste égyptienne Ghada Wali entend préserver son patrimoine par le biais du design. Elle a commencé quand sa passion pour le dessin l'a conduite dans l'univers du numérique. La jeune dame, piquée par le virus de la créativité, invente une variété de dessins comprenant un paysage numérique dont des portraits, des campagnes interactives et du matériel éducatif basé sur la sauvegarde du patrimoine culturel. J'ai choisi d'utiliser la conception graphique comme un moyen de changement positif. J'essaie donc, autant que je peux, à travers mon travail, de produire des choses qui provoquent un changement positif. C'est en Italie qu'elle s'est surtout faite remarquer. Alors en maîtrise de design graphique, elle est contributrice dans une revue américaine d'affaires. Au cours de cette expérience, elle met en place Let's Play, un dictionnaire arabe. Le but est de simplifier l'enseignement de cette langue. Cette invention fera d'elle la première femme égyptienne à figurer sur la liste des 30 femmes de moins de 30 ans les plus influentes du domaine des arts du classement Forbes. Pour moi, c'est un honneur et je crois que c'est la première fois qu'un Égyptien figure sur cette liste. Le travail que j'ai présenté était lié à ma culture, à l'arabe, donc à l'identité égyptienne. Je suis très heureuse que le travail qui m'a été confié soit lié à mon identité parce qu'il s'agit pour moi de la sauvegarder et de la protéger. Les créations de Ghada Wali ont gagné une renommée internationale. En 2016, elle remporte le prix STA 100 de la Society of Typographic Art, un concours de design basé à Chicago qui recherche les 100 meilleurs projets de design typographique du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.